Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire vos énergies pour le mois de septembre 2019. Donc, on va faire comme d'habitude d'abord avec un tirage d'ordre général où on va balayer un petit peu les secteurs comme le relationnel, vos projets pour la rentrée, le matériel également. Et dans un deuxième temps, je vous ferai donc un tirage pour l'amour. Alors, vous n'oubliez pas que ceci est un tirage qui est général. Donc, n'hésitez pas pour compléter à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, mes amis Gémeaux. Donc, on va regarder d'abord avec les portes de l'intuition pour avoir des petits conseils pour comment aborder cette rentrée, ce mois de septembre. Ok? Allez, les Gémeaux, donc, quels sont les messages, les conseils que les portes de l'intuition peuvent vous donner pour ce mois de septembre? Alors, Gémeaux, septembre 2019. Gémeaux. Et hop là, on a une carte qui vient de sauter. Et nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, en d'autres termes, quelquefois, il faut se détacher de la logique, d'une réflexion totalement analytique et se laisser plutôt porter par son instinct, ses ressentis. Donc là, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de septembre, ça va être plutôt ça. Essayez de ne pas trop être dans un raisonnement logique. Des fois, il faut aborder les situations de façon différente et pas sous un angle logique, analytique, purement, purement pragmatique, mais laissez parler aussi votre cœur et votre sensibilité. Voilà, c'est ce que j'ai, enfin, moi, c'est ce que je ressens avec cette carte, en tout cas. Alors, on va tirer un autre message pour vous, les Gémeaux. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons l'attente. Alors, l'attente, amis Gémeaux, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire que vous devez un petit peu vous détacher du résultat que vous souhaitez obtenir. Vouloir, c'est bien, il faut rester, je dirais, concentré sur votre objectif, sur votre but, mais tout en n'y mettant pas des limites de temps, vous voyez? Il faut essayer de se détacher de cette forme d'attente dans laquelle on a tendance à se mettre quelquefois, hein, et ça peut nous créer des blocages inconsciemment. Donc ici, sur ce mois de septembre, amis Gémeaux, ne soyez pas donc trop dans la logique ou le raisonnement purement logique et ne soyez pas non plus dans l'attente, dans l'impatience. Voilà, alors, le troisième message pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Alors, les Gémeaux, troisième message pour vous. Alors, les Gémeaux. Allez, je vais prendre celle-ci. Et nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il s'agit de faire la paix avec votre histoire familiale pour pouvoir avancer. D'accord? Et peut-être pas reproduire justement certaines erreurs de votre passé, de votre histoire avec vos parents, etc. Enfin voilà, toutes les casseroles qu'on peut se traîner parfois, il faut essayer de s'en détacher. Et il faut aussi vous servir de votre propre expérience comme des atouts, comme des bases, on va dire, pour atteindre vos objectifs. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Voilà, donc il faut vous servir de vos acquis, ne pas être dans l'attente ni dans la logique extrême. Donc on va s'arrêter ici pour les messages et on va passer maintenant au domaine concret. On va regarder ce qui vous attend donc sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Et pour ça, pour commencer, donc je vais utiliser l'oracle de Sceaux de Solveig. Voilà, très coloré comme vous pouvez voir. Et on va balayer donc les 3 principaux secteurs de votre vie dans ce tirage général. Donc vos projets pour septembre, amis Gémeaux, le domaine relationnel et social et le domaine matériel et financier. Voilà. Et le cœur, ça viendra après. Alors, donc, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Alors, septembre 2019, pour vous les Gémeaux. Alors, nous avons la boule de cristal, ici. Alors, ça nous parle de médiumnité, hein, la boule de cristal. Ça nous parle de médiumnité, donc via les cartes, hein, le tarot. Ça peut, d'un point de vue un peu plus global et général, bien sûr, représenter tout ce qui est éveil spirituel. Donc, vous êtes peut-être en pleine révélation ou découverte de dons médiumniques, peut-être, pourquoi pas. Et sinon, la boule de cristal peut tout simplement vous indiquer que vous allez devoir faire appel à votre intuition sur ce mois de septembre. Écoutez vos ressentis. Ça rejoint un petit peu, si vous voulez, la carte qu'on a eue avec les portes de l'intuition où on vous disait justement de vous détacher d'un raisonnement totalement logique et peut-être être plus dans la perception de vos ressentis, votre sensibilité. Donc ça peut rejoindre ça, hein, la boule de cristal. Au-delà du fait que vous pouvez bien sûr développer des dons ou vous découvrir une passion pour le tirage de cartes, le pendule, etc. Pourquoi pas. Alors, donc, et là ici nous avons les souris. Alors, les souris, ça nous parle de fatigue, hein, surtout. Ça peut nous parler de petites difficultés financières également, mais surtout de fatigue et de stress. Alors, vous n'êtes pas assez reposés, les Gémeaux, durant les vacances? Peut-être que vous allez devoir jouer les prolongations et continuer un petit peu à prendre du repos sur ce mois de septembre. Peut-être que pour certains, vous allez partir en vacances, pourquoi pas. Allez. En tout cas, il faut vous reposer. La souris vous met un petit peu en garde par rapport à tout ce qui est stress, surmenage. Voilà. Alors, allons-y. Donc, ici, on va regarder vos projets, amis Gémeaux. Alors, vos projets sur ce mois de septembre. Ensuite, ici, c'est le relationnel. Donc, vos liens sociaux, que ce soit la sphère affective, hein, familiale, les enfants, les collègues, etc., les voisins, pourquoi pas. Voilà, tout ça, tout ce qui est relationnel et social. Ensuite, nous allons regarder donc vos finances, votre situation matérielle. Voilà, et voilà. Bien, alors commençons, amis Gémeaux. Oups, pardon. Je recentre les cartes. Voilà. Donc, amis Gémeaux, vos projets. Alors, vos projets, ça peut être n'importe quoi. C'est tout ce qui est projet, mais pas uniquement dans le domaine professionnel. Ça peut aussi, mais pas uniquement. Donc, ça peut être un projet personnel, un projet à deux, ça peut être un projet
immobilier, un projet d'achat, etc. Alors, nous avons là-dedans, nous avons les écrits et nous avons la ville. Ok, alors ici, pour vous, amis Gémeaux, j'ai l'impression... Alors, c'est vrai qu'à la coupe, on avait vu la souris qui nous parlait de fatigue et d'épuisement. Ici, avec la dent, on nous parle de... C'est un petit signal d'alarme, mais attention, hein, ne vous inquiétez pas parce que justement, vous allez faire ce qu'il faut. Ici, on peut voir une extrême fatigue qui ressort avec la dent. Ça nous parle de la santé, hein, d'un point de vue général. Et avec les écrits, il est peut-être prévu pour vous, sur ce mois de septembre, de faire des démarches sur le plan médical, de rédiger des courriers peut-être, ou de prendre des rendez-vous. Voilà, je vais chercher le terme. De prendre des rendez-vous peut-être pour passer des petits bilans médicaux, etc. Puisque nous avons la ville qui nous parle de la foule, qui nous parle de la ville en elle-même, bien sûr. Donc, c'est peut-être le fait d'aller vous déplacer pour voir des médecins, des thérapeutes, etc. Alors, on ne va pas rester là-dessus. Voilà, ça c'était juste pour le domaine de la santé, mais je ne vais pas m'y attarder. Mais voilà. Alors ensuite, sans parler de cette carte-là, ces deux cartes ensemble, les écrits et la ville, il est peut-être question de faire des courriers, d'entreprendre des démarches et on va rencontrer du monde. C'est tout ce qui est donc foule, groupe de personnes, etc. Donc c'est peut-être des écrits, des lettres de motivation aussi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut être des démarches administratives, hein, puisque ça peut représenter des bâtiments administratifs ici. Il s'agit peut-être de remettre en ordre un petit peu votre paperasse, relancer un petit peu tout ce qui est administratif qu'on a peut-être laissé de côté durant ces 2 derniers mois pendant l'été. Vous voyez? Donc peut-être faire constituer des dossiers, peut-être aussi, j'y pense, hein, s'occuper de l'inscription pour les enfants, des démarches en lien avec la rentrée scolaire, pour les personnes qui ont des enfants. Donc ça peut être ça. Hein. Mais bien sûr aussi, comme je vous disais, rédiger des candidatures pour envoyer à des entreprises dans le but dans un but de recherche d'emploi. Voilà. Alors, on va compléter tout ça donc avec l'oracle G. Alors, les Gémeaux. Donc, on va tirer les cartes pour recouvrir et pour affiner un petit peu ce qu'on vient de voir ici. Alors, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de septembre, et nous avons la flûte brisée. Nous avons l'homme âgé. Et nous avons, regardez, nous avons la poignée de main. Alors, peut-être ici, j'ai l'impression qu'on est quand même davantage sur le professionnel. Là. Il y en a certains qui vont quitter, je pense, c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être à travers cette carte-là qui nous parlait de fatigue, de morale aussi, peut-être en berne, peut-être parce que vous venez de quitter un emploi, où vous arrivez en fin de contrat de travail et vous êtes un petit peu dans l'inquiétude de ce qui va vous attendre à la rentrée.
Donc, ça peut être ça. Ici, on voit que effectivement, on va rédiger pardon, des candidatures et rencontrer beaucoup de monde, peut-être même obtenir des entretiens. Là, c'est le cas. On voit que on a un entretien, en tout cas, suite à ces démarches qu'on aura effectuées. Et avec la poignée de main, on a peut-être même un contrat ici qui se signe. Mais là, c'est vrai qu'avec la flûte brisée, ça me fait penser à une rupture de contrat, l'arrêt de quelque chose. Et ce qui peut expliquer donc ce sentiment de malaise, de mal-être que vous pouvez ressentir. Je ressens plus ça comme une très très grosse inquiétude quant à l'avenir et à ce qui vous attend effectivement pour la rentrée. Vous êtes peut-être un petit peu dans le flou et l'incertitude. Mais voilà, pour moi, on quitte une situation, on fait des démarches pour relancer un petit peu la machine et on obtient en tout cas des rendez-vous, des entretiens avec pourquoi pas une signature de contrat ici. Voilà, bah écoutez, ici on a en plus la justice. On a aussi la justice. Alors, on a la justice, donc bien sûr qui nous parle d'un retour à l'équilibre, hein, d'un point de vue général pour vous les amis Gémeaux. Mais évidemment, ça nous parle de tout ce qui est officiel, administratif. Donc, ça peut être aussi obtenir, avec donc, vos démarches que vous aurez effectuées, obtenir une aide, par exemple, d'une administration, d'un cabinet, etc. Peut-être pour, je sais pas moi, peut-être faire une formation, vous voyez, professionnelle. Peut-être pour faire un bilan de compétences également. Parce qu'on a quelqu'un là, ici, avec la personne de l'homme âgé qui représente une personne qui peut être un conseiller, qui peut vous apporter en fait son expérience. Parce que l'homme âgé, c'est une carte aussi de sagesse, de quelqu'un qui a la maturité, qui a la sagesse et qui a la connaissance. En plus, sur les écrits, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous aide à rédiger vos candidatures, à vous guider, à faire un bilan de compétences comme je vous disais, peut-être constituer un dossier de formation professionnelle également pour vous aider à rebondir et à sortir de cette situation-là, dans laquelle vous êtes actuellement. Mais quoi qu'il en soit, pour les personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi, je vais parler d'une façon un peu plus générale. S'il y a eu des contrariétés là parmi vous dans le domaine du travail ou dans le domaine des projets, on a un retour à l'équilibre avec quelqu'un qui apporte son conseil, quelqu'un qui va vous guider. Voilà, pour moi, la personne de l'homme âgé, c'est ça, c'est un guide, un conseiller qui va vous guider, qui va vous aider dans vos démarches administratives, qui va vous accompagner en fait. Et avec la poignée de main, c'est vraiment cette idée-là. Et on retrouve bien sûr l'équilibre après cette période voilà, de remise en question et d'inquiétude. Alors, maintenant, on va regarder donc du côté du relationnel, amis Gémeaux. Bon, bah c'est bien, vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein, sans aucun doute. Et vous avez une abondance au niveau de la communication. Amis Gémeaux. Alors, bon, déjà, beaucoup de communication sur ce mois de septembre. Amis Gémeaux qui vont vous apporter vraiment une abondance. Donc, abondance à tous les niveaux, matériel, affective, bien entendu. Voilà, c'est aussi bien symbolique que du tangible par rapport à cette corne d'abondance. Hein. On voit que la communication va être particulièrement importante. Donc là, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, soyez particulièrement attentifs à la communication que vous allez avoir et entreprendre sur ce mois de septembre parce qu'elle aura un rôle déterminant pour vous. Ça peut rejoindre ça, hein, ici, ce qu'on a vu ici. Donc, il y aura peut-être des opportunités à saisir via une forme de communication.
Donc, soyez attentifs aux coups de fil que vous pourriez recevoir, aux propositions qu'on pourrait vous faire par courrier, par mail, par téléphone, etc. Mais là, on obtient quelque chose. On récolte le fruit de ses efforts avec la corde d'abondance. C'est du concret. Hein, il y a quelque chose, il y a la notion de récolter, d'avoir une récompense. Voilà, une reconnaissance, une récompense. Alors, ensuite, on va voir, ah bah c'est super, on est sur l'automne, les amis. Sur l'automne, donc on est bien sur la période indiquée. Donc là, il y a quelque chose de positif pour vous au niveau relationnel et social qui va s'installer sur la période de l'automne, donc à partir de septembre, bien évidemment, et plus largement sur toute la période qui va suivre, qui englobe donc tout jusqu'à la fin de l'automne. Par rapport à la communication ici que vous pourriez avoir donc sur ce mois de septembre, donc c'est une communication qui va être particulièrement riche déjà, donc même avec vos proches, avec les personnes qui vous entourent, on va avoir une belle communication, des dialogues qui seront constructifs et enrichissants. Mais aussi, ça veut dire que vous avez peut-être intérêt à parler autour de vous, de vos projets, peut-être de vos difficultés, de votre projet de rebondir et de faire avancer votre situation, là qu'on a vu ici, par le biais justement de vos connaissances, de votre famille, de votre cercle amical. J'ai l'impression que le cercle relationnel et social va avoir un rôle à jouer important pour vous aider justement à retrouver cette abondance. Voilà, ça peut être même par personne interposée, c'est-à-dire vous parlez de votre projet à une amie et cette amie connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, vous voyez, dans la situation où vous êtes. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, le message ici c'est n'hésitez pas à discuter, à parler autour de vous et il y a des chances en tout cas qu'il y ait des opportunités qui soient comme ça, qui vous soient apportées par le biais de votre cercle social. Alors, on va encore préciser un petit peu, ben voilà, on a la pyramide, ben écoutez, on a l'élévation, hein, on est en pleine évolution les Gémeaux. On est sur un... voilà, on sort de ça. On sort de ça très clairement avec l'aide de quelqu'un, un guide, quelqu'un qui va nous conseiller. Et on a des accords, hein, on a des écrits qui se signent. On a un relationnel qui est en tout cas favorable par rapport à vos démarches, qui peut même vous aider, vous donner un petit coup de pouce. Et on a l'évolution pour vous. Donc, il y a un changement qui est positif ici sur ce mois de septembre. Ok, bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour le relationnel parce qu'on a de très jolies cartes. On a déjà la réponse. Et nous avons l'usine ici qui nous parle de travail. Donc là, ici, on est sur le secteur matériel et financier. Et nous avons le trèfle, hein, super. Nous avons la chance et nous avons les poissons. Ah ben, c'est formidable. Alors, vous savez, là, ici, ça me fait penser peut-être que parmi vous, là, ici, on avait vu vos projets. On avait vu que peut-être vous alliez être orienté, guidé par quelqu'un qui va vous apporter son savoir, son expertise, vous aider à trouver la bonne voie, c'est-à-dire à retrouver un équilibre. D'accord? Il y a des choses qui se signent, vous décrochez peut-être même une formation. Et ici, sur le domaine matériel et financier, j'ai, pour certains d'entre vous, l'idée de peut-être monter son entreprise. Peut-être de démarrer une activité en indépendant, parce que la carte du poisson nous parle d'activité libérale indépendante, et avec la carte de l'usine, ça nous parle du travail. Donc pour moi, on est peut-être pour certains d'entre vous sur un nouveau départ, nouveau projet pour monter, créer sa structure, son entreprise, hein, ou se mettre à son compte en indépendant. Et en plus de ça, vous avez la carte de la chance. Ça rejoint un petit peu ça, hein. L'abondance, la communication, l'élévation.
vous avez la chance en tout cas sur ce projet-là. Ensuite, eh bien, tout simplement, ça veut dire, puisqu'on est sur le domaine financier également, ici, et sur le matériel, ça veut dire que vous avez l'argent qui arrive par le biais du travail. D'accord? Par le biais d'une activité, qu'elle soit salariale pour le coup ou indépendante. Donc là, on a bien une activité qui permet, je dirais, d'aller rééquilibrer aussi la situation matérielle et financière. Et en plus de ça, le trèfle peut même nous indiquer des gains aussi. Des gains au jeu de hasard. Alors pourquoi pas, hein. Peut-être que vous allez recevoir aussi une somme d'argent par le biais ouais, ou de façon totalement imprévue et inattendue. Pourquoi pas? Voilà. Bon, l'argent, normalement, tombe pas du ciel comme ça, on est d'accord, mais bon, pourquoi pas, en tout cas, voilà, une petite somme d'argent par les jeux de hasard, etc. Voilà. Et sinon, bon, bah écoutez, pour la création d'une profession libérale ou d'une structure en indépendant, tout simplement, on vous dit que septembre est particulièrement favorable à la création d'entreprises, là, ici, avec le trèfle. C'est-à-dire que le trèfle, c'est la chance, évidemment, mais en plus, c'est aussi l'argent, pour moi d'ailleurs. Ok? Donc, vous allez trouver les bonnes idées via, peut-être même par cette personne qu'on a aperçue ici, là, ou là, le cercle social, d'un point de vue plus général. Vous allez avoir les bons conseils, vous allez vous orienter dans la bonne direction. C'est une voie dans laquelle vous allez vous orienter qui sera de toute façon, je dirais, productive, qui a un avenir. C'est-à-dire que sur le marché du travail, c'est peut-être une idée qui n'est pas saturée. C'est peut-être une branche dans laquelle c'est pas saturé, où il y a du boulot. Voilà, hein, c'est ce que je cherchais comme terme. Donc ça, ici, c'est plutôt positif pour vous. De toute façon, il y a l'argent qui rentre ici, par le travail ou une activité en indépendant, en libéral. Alors, on va retirer ici. Voilà, ça pourrait se mettre en place, on va dire, à partir de l'hiver, ici, parce que j'ai la carte des saisons, sur une durée de 3 mois ou l'hiver prochain. Ben voilà. Bon, ben on a la chance encore. Une deuxième fois, les amis. Deuxième fois, la chance, hein, ici sur le matériel et financier. Donc là, il y a vraiment des opportunités pour décrocher des contrats ou dans la prospection d'une clientèle si vous êtes effectivement sur un projet en indépendant. Hein, on voit que le secteur est porteur, en tout cas. Ok, on va s'arrêter là ici pour le tirage général, les amis, et on va regarder maintenant sur le domaine donc du sentimental pour voir un petit peu ce qui vous attend de ce côté-là, parce que là on a parlé que du boulot, des projets, des finances, etc. Mais bon, hein, l'amour c'est important aussi. Donc un petit tirage sentimental, les Gémeaux. On va regarder tout ça ensemble. Alors, pour ça, je vais utiliser donc l'oracle des anges de l'amour pour déjà avoir quelques petits messages pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Allez, ben voilà, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, il faut avoir confiance en votre partenaire, déjà. Confiance en vous également, les Gémeaux. Alors, hop là. Tout simplement parce que vous avez douté. Vous pensiez que c'était juste un flirt, une aventure. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur cet été
ou que vous êtes dans le tout début d'une relation, vous commencez juste à flirter et on vous demande ici d'avoir confiance. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que cette relation que vous démarrez là, c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, pas mal les Gémeaux là. Ok, alors maintenant on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors l'oracle coup de cœur, les Gémeaux. Alors, quels sont les messages pour vous sur le sentimental, les Gémeaux, pour ce mois de septembre? Allez. Donc, nous avons le consultant, donc ça c'est vous. Homme ou femme, hein. Vous savez bien maintenant. Et nous avons la croix. Donc ici, on voit de la tristesse, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe alors que vous êtes dans le début de quelque chose pourtant? Et on vous dit que c'est pas que c'est un amour qui est véritable. Vous devez avoir davantage confiance. Il y a peut-être un événement, quelque chose qui vous a justement fait perdre confiance en vous ou confiance envers votre partenaire. Mais en tout cas, la croix, c'est le fait de porter sa croix. Donc il y a une idée de fardeau là sur vos épaules. Bon, on va voir de quoi il retourne. Eh bien alors, on dirait que vous avez du mal à vous exprimer, puisque nous avons la tour, donc qui nous indique un repli sur soi et une envie de se couper du reste du monde. Bon, pourquoi là? Pourquoi vous broyez du noir là, les Gémeaux, là, dans votre tour? Bon, ça concerne le foyer, la maison. D'accord. Vous avez peut-être traversé un deuil, les Gémeaux, dernièrement, dont vous avez peut-être du mal à vous remettre. Alors, forcément, le deuil et la croix, ça me parle d'un deuil véritable. Je veux dire, je ne suis pas en train de parler d'un deuil, rupture amoureuse ici, mais davantage surtout avec la maison. Peut-être que vous avez vécu une situation de deuil dernièrement au sein de votre famille ou de votre cercle très proche, hein, vos amis, etc. Donc peut-être que justement ça vous a peut-être coupé du reste du monde, ça vous a fait perdre confiance en vous et vous avez peut-être du mal à vous laisser aller à cette nouvelle aventure amoureuse, hein, qui peut d'ailleurs être un amour véritable parce que vous êtes encore marqué par ce deuil. Donc on peut être sur un vrai deuil, comme je vous disais, comme peut-être pour d'autres évidemment, peut-être sur un deuil amoureux également. C'est possible aussi. Mais il va falloir peut-être sortir de cette tour-là, les Gémeaux, hein, pour aller vivre ce que vous avez à vivre, des choses jolies, puisqu'il y a un amour véritable qui est là. Regardez, le flirt, là, nous dit... Alors, déjà, on vous dit que ce ne sera pas uniquement un flirt. Enfin, ça peut se transformer en amour véritable. Mais sinon, cette carte nous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il faut être dans la légèreté. Donc, vous avez peut-être besoin, justement, dans un premier temps, de vous autoriser à flirter, à côtoyer du monde, sortir de cette tour-là pour vous sortir de ce deuil qui est encore un petit peu marqué au fer rouge là chez vous là. Alors,
Ok, on va continuer un petit peu. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Ben voilà, on reprend goût à la vie et on reprend aussi goût au projet. On a envie à nouveau de faire des projets, on arrive à se projeter. Donc voilà, je pense que y a encore peut-être des petits moments difficiles pour vous les Gémeaux sur ce mois de septembre. Il y a peut-être des choses du passé à laisser derrière, donc le deuil amoureux ou le deuil d'un parent, mais c'est justement peut-être en faisant des projets, en vous focalisant sur ces projets-là que vous allez réussir à vous sortir de ça, là, de cette situation un petit peu sombre, d'isolement, de tristesse que vous pouvez ressentir. Projetez-vous, essayez d'entamer des projets, mettez-vous des échéances, je ne sais pas, ça peut être un projet vacances, hein, tout simplement, pourquoi pas avec la personne là qui est ici et qui peut vous apporter énormément, puisqu'on parle d'amour véritable quand même. Donc voilà, amis Gémeaux, va falloir vous rebondir un petit peu sur le domaine sentimental, sortir de cette période un petit peu sombre pour à nouveau pouvoir se projeter dans l'avenir et dans sa vie sentimentale. Ok les Gémeaux? Allez, on y va, on va rester là-dessus. Et puis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis au mois prochain, au mois d'octobre. Merci, à bientôt les amis.